base de ces bénéfices, nous reversons donc des dividendes à l'État congolais qui est actionnaire de l'entreprise, ce qui est tout à fait logique et normal. Et donc, sur les 4 derniers exercices de Cébus, l'entreprise Cébus a versé à l'État congolais presque 7 millions de dollars de dividendes, c'est-à-dire 6,9 millions de dollars de dividendes exactement, qui sont revenus à l'État en tant qu'actionnaire de la société Cébus RDC. Donc voilà, d'un point de vue dividende, ce que l'entreprise Cébus rapporte à l'État congolais aujourd'hui. Donc c'est une opération qui est hors. À Mokambo, à Sakane, à Goma, et à Loufou et à Bukavu, nous sommes en train de le faire. Le déploiement est en cours à Bukavu. Dans les exposés, je suivi les objectifs qui sont poursuivis par Cébus, et notamment la maximisation des recettes de l'État, au niveau du pouvoir central comme au niveau provincial. Mais dans la suite des présentations, le pré-dédouanement. Parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'une importation, les déclarations d'exportation de biens qui sont mises en ligne par la Banque centrale, il y a un traitement qui doit au préalable être fait au niveau de l'OCC par rapport au contrôle qui sera fait sur cette importation. Si c'est un contrôle avant l'embarquement, si c'est un contrôle à l'arrivée. Donc, c'est un élément majeur dans le prix opérationnel au Luanaba et au Haut-Katanga. On va se poser des questions. Pourquoi seulement là-bas? Parce que c'est là qu'on enregistre la plus grande volumétrie en termes d'exportation. Parce que c'est là qu'il y a les produits miniers qui sont exportés. Aujourd'hui, nous avons, dans les cadres du pré-développement, dématérialisé tous les documents sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Où que vous soyez, vous avez accès à la composante pré-développement, import et export chimique. Vous soyez dans une localité où on n'a pas une réalisation moyenne de 96% en termes de formation à l'attention des différents intervenants dans les processus. Et toutes les étapes pour que le client ne puisse pas avoir à se déplacer encore. Je prends un exemple. Je fais un dossier, j'arrive au niveau de l'obtention de ferry, la fiche ferry. Est-ce que les administrateurs du service peuvent nous communiquer le chiffre réalisé depuis la mise en place du service au profit du trésor public et au profit du trésor provincial? J'ai déjà terminé. Bon, à mon sens, quand on parle de digitalisation, dématérialisation, ça signifie qu'on n'a plus besoin de se déplacer. Le principe, ce que nous avons souhaité faire, c'est ça. Et ensuite l'amélioration des recettes pour l'État congolais, il passe par le climat des affaires. La plateforme numérique permet d'améliorer le climat des affaires. Il évite toutes les tracasseries qui existaient jusque-là, parce que le temps. Alors, je crois qu'il y avait un deuxième.